Il y a beaucoup de sujets autour de l'espace en ce moment, autour des satellites. On va en parler quelques minutes avec vous. Fabrice Mottès, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'Observatoire et rédacteur en chef du magazine L'Astronomie, dont on présente les derniers numéros. C'est un mensuel, l'Astronomie. C'est un mensuel. Ouais, c'est un mensuel. Alors, on va parler espace parce que c'est un débat qui monte en puissance, sur lequel le gouvernement travaille d'ailleurs en ce moment. C'est le nombre croissant de satellites dans l'espace. On sait qu'il y a des projets du côté de SpaceX, un projet qui s'appelle Starlink, qui vise à mettre en orbite à terme combien de satellites, Monsieur Mottès, dans l'espace? C'est phénoménal. Starlink n'a pas été extrêmement clair au début. Ouais. Apparemment, pour le moment, ils font des recherches, ils essayent, ils tâtonnent, mais on arriverait à 12 000 satellites. 12 000 satellites sur une orbite basse à peu près 200 km d'altitude. Ouais, il y a ceux d'Elon Musk. Alors, tout ça se cumule. Donc, il y a les projets d'Elon Musk. SpaceX, et ça, c'est la société. Elon Musk, c'est le grand chef. Le grand chef. Et le nom du projet, c'est Starlink. Ça, c'est un projet. Ouais. Mais il y en a d'autres. Oui. Il y a OneWeb, qui était un projet dans lequel, d'ailleurs, Ariane Espace est impliqué. Oui. Ainsi qu'une société britannique et une société américaine qui s'est mis en défaut de paiement. Enfin, en ce moment, il y a des manœuvres capitalistiques auxquelles je ne comprends rien. Ouais. Mais bon, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Il y a le projet d'Amazon. D'Amazon, bien sûr. Voilà. Oui. Et alors, ils ont tous ils proposent des solutions techniques un petit peu différentes. L'idée, c'est d'amener l'Internet au débit dans les zones les plus reculées du monde. Ça, le but, c'est de fournir de l'Internet partout. Donc ce serait une alternative au réseau terrestre, ça serait une alternative à la 4G et à la 5G. Évidemment. Et l'avantage, c'est que sur toutes les autres technologies, le défaut de technologie, c'est qu'il faut faire beaucoup d'équipements, poser des antennes, tirer des câbles. Là, on envoie les satellites et on couvre le monde entier. C'est ça. Alors, il y a d'autres projets, je voyais les projets Iridium, projet Global Star. Est-ce qu'on a une idée à terme d'ici, je ne sais pas, 5, 10, 15 ans, du nombre de satellites qui pourraient peupler l'espace comme ça, Monsieur Mottès? Alors, je peux déjà vous dire d'où on vient. Donc en 1992, il y avait 500 satellites actifs. En 1992. En 2000, 500 satellites en 92. En l'an 2000, il y en avait le double, 1000. Actuellement, il y en a 2200 actifs. Rien qu'avec SpaceX, rien qu'avec Starlink, on passe à 12 000 de plus. Donc, on n'est plus dans la croissance exponentielle. Là, on fait un saut surexponentiel. Évidemment, ça n'est pas vu les enjeux stratégiques, il faut imaginer que ce n'est pas seulement donner l'Internet aux gens dispersés dans les campagnes. Il y a aussi l'armée qui est intéressée. Bien sûr. Probablement chaque continent voudra son projet. Donc l'Europe avec OneWeb. Peut-être que les Russes, les Chinois, les Indiens aussi sortiront leur projet. Alors est-ce qu'on va arriver à 100 000 ou est-ce qu'il va y avoir des solutions moins coûteuses? Et ça pose beaucoup de problèmes. Vous faites partie de ces chercheurs, de ces professionnels, de ces professionnels qui ont signé une pétition pour dénoncer les risques qui vont avec cet accroissement absolument démesuré du nombre de satellites dans l'espace. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir trop de satellites dans l'espace pour vous, Monsieur Mottès, dans les prochaines années? Le premier risque, c'est celui qui est connu par les agences spatiales, c'est les risques de collision entre satellites. Donc vous avez mentionné tout à l'heure un incident. Bon, c'était des satellites encore expérimentaux d'Elon Musk. On va dire que peut-être ils ont réglé le problème. Mais plus il y a de satellites, plus ils risquent de se rentrer les uns dans les autres. Et quand deux satellites se collisionnent, ils créent des milliers de petits débris qui vont beaucoup plus vite qu'une balle de fusil, enfin à peu près 10 fois plus vite. C'est terrible. Et du coup, ça augmente encore le risque d'accident. C'est ça. Et il y a même une théorie qui disait qu'il y aurait ensuite une cascade de collisions qui rendrait certaines orbites inutilisables. Carrément. Oui, carrément. Alors, il faut dire qu'à cet égard-là, le projet de Starlink semble assez bien fait. Pour éviter justement ces collisions. Et les satellites gèrent eux-mêmes de façon autonome ce qui arrive et gèrent des modifications d'orbite pour les éviter. Il y a un autre défaut, un autre problème. C'est aussi le fait que les satellites, quand on n'a plus besoin, il y en a qui restent. Bien sûr. Donc je disais tout à l'heure, il y avait il y a un an 2200 satellites actifs, mais il y en a qui n'ont pas été désorbités, qui sont toujours dans l'espace. Ils sont toujours là. Et là, on en a 8, 9, 10 000. Et il faut les faire descendre. Alors on sait les faire descendre. Maintenant, il y a une sorte de charte, c'est pas une loi, c'est une charte, où on désorbite les satellites. On les sort, au bout de 25 ans, ils doivent soit redescendre sur Terre, soit quitter les orbites très utiles. Et
Et là encore, le projet d'Elon Musk est pas mal parce que, étant à basse altitude, naturellement, les satellites, avec le frottement du très peu d'atmosphère terrestre, vont tomber en 1 à 5 ans. En un an à 5 ans. Et il y en a d'ailleurs 3 qui sont tombés de façon normale. Ils sont tombés où alors oui, ils tombent et encore une fois, c'est pas mal fait. Ils se désagrègent dans l'atmosphère. Il n'y a rien qui arrive par terre. Ça alors. Comme des étoiles filantes. C'est ça, comme des étoiles filantes. Mais alors vous me dites, voilà, donc peut-être du côté d'Elon Musk, on a pensé un peu plus à tout. Pas à tout, mais à beaucoup de choses déjà. Mais il y a un encombrement. C'est l'expression d'ailleurs de certains qui disent l'orbite terrestre va devenir une poubelle à ciel ouvert demain si on a trop de satellites. On voit quand même pour que la France, c'est un enjeu de diplomatie. C'est la ministre des Armées qui avait annoncé l'année dernière le lancement d'un programme d'armement pour la surveillance et la défense des satellites. On prend ça très au sérieux au sein du gouvernement français. L'hégémonie des Américains et des Chinois peut-être demain ou des Russes dans le domaine spatial. L'Europe doit réagir. Non, mais l'Europe doit réagir. Pour vous, il y a un enjeu de diplomatie aussi Pour moi, il y a un enjeu géopolitique très important. C'est certain. D'abord, s'il y a un tel réseau américain, les autres continents voudront avoir le leur, voudront avoir leur autonomie. Tout comme avec le GPS, c'est très bien qu'on dépende du GPS, mais Galileo, il fallait faire Galileo. Galileo fonctionne. Et c'est très important d'avoir notre autonomie. Bon, là, le problème, c'est qu'on arrive à une dimension telle. Vous avez cité, on cite les satellites GPS, il y en a plusieurs dizaines. Iridium, qui fait des flashs lumineux qui sont amusants pour certains, gênants pour les astronomes. Bien sûr. Là, on change d'échelle. On change d'échelle. Et du coup, tous les satellites posent le problème des collisions, etc. Et pour les astronomes, les contemplateurs du ciel posent le problème de ces petits points qui traversent le ciel en On ne fait plus de différence entre une étoile et un satellite, c'est ça que vous nous dites en somme, si je reste... Voilà, si on regarde, alors en fait, on l'a fait, mais ça fait des luminaires en plus dans le ciel. 12 000 satellites, c'est quand même pas mal. On voit 6 000 étoiles à l'œil nu. Donc voilà, il faut se représenter un petit peu la quantité de satellites qu'il y a. Et alors... Bien sûr, ces satellites, on ne les voit pas forcément. Par exemple, ceux qui sont en orbite basse ne sont pas éclairés tout le temps. Donc il y a une partie de la nuit où on ne les voit pas. Par contre, aux dernières informations que j'avais sur le projet OneWeb, les satellites seraient beaucoup plus hauts. Ils seraient à 600 km, là on les verrait toute la nuit. Et même les télescopes spatiaux les verraient, ils seraient gênés. C'était le nom de cette pétition, je crois. Il faut sauver la nuit. Voilà. Peut-être que certains de ces géants du web, ces géants américains arriveront à sauver la nuit. Mais effectivement, c'est un débat dont on reparlera largement dans les prochaines années. Merci beaucoup Fabrice Mottez. Merci d'être venu nous voir, directeur de recherche à l'Observatoire, rédacteur en chef du magazine L'Astronomie. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. De Paris. L'Observatoire de Paris, absolument. Et le magazine L'Astronomie. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business.